Et si le prochain grand conflit mondial entre la Chine et les États-Unis ne se terminait pas dans un champignon nucléaire, mais dans un embarrassant clin d'œil au ridicule? Oubliez les apocalypses radioactives. Ce serait plutôt une guerre née d'un chapelet d'îlots à peine visibles sur une carte, de corridors maritimes plus discrets qu'un murmure et de drones si minuscules qu'un enfant pourrait les confondre avec ses jouets. Deux mastodontes économiques, piliers de la planète, risqueraient de s'immobiliser mutuellement pour une langue d'eau salée et une querelle territoriale à peine plus large qu'un grain de sable sur le globe. Mais le plus croustillant, c'est ceci. Dans ce théâtre absurde, le gagnant ne serait peut-être ni le plus musclé, ni le plus nanti, mais simplement le voisin le plus proche du ring. Voilà le nœud de l'ironie. Une vérité mordante qui ne tardera pas à éclore. Voici le décor planté. L'escalade entre Pékin et Washington a atteint un point de non-retour inédit depuis plus de 10 ans. La rivalité entre ces deux titans a dépassé le simple bras de fer économique ou technologique. Ce n'est plus une banale guerre de puces ou de lignes de code. C'est désormais une confrontation militaire assumée qui se propage tel un séisme à travers tout l'Indo-Pacifique. Les positions sont désormais inconciliables. Washington voit Pékin comme une puissance révisionniste déterminée à détruire et remodeler l'ordre régional à son profit. Pékin, de son côté, est persuadé que les États-Unis... Et si le prochain grand conflit mondial entre la Chine et les États-Unis ne se terminait pas dans un champignon nucléaire, mais dans un embarrassant clin d'œil au ridicule? Oubliez les apocalypses radioactives. Ce serait plutôt une guerre née d'un chapelet d'îlots à peine visibles sur une carte, de corridors maritimes plus discrets qu'un murmure et de drones si minuscules qu'un enfant pourrait les confondre avec ses jouets. Deux mastodontes économiques, piliers de la planète, risqueraient de s'immobiliser mutuellement pour une langue d'eau salée et une querelle territoriale à peine plus large qu'un grain de sable sur le globe. Mais le plus croustillant, c'est ceci. Dans ce théâtre absurde, le gagnant ne serait peut-être ni le plus musclé, ni le plus nanti, mais simplement le voisin le plus proche du ring. Voilà le nœud de l'ironie. Une vérité mordante qui ne tardera pas à éclore. Voici le décor planté. L'escalade entre Pékin et Washington a atteint un point de non-retour inédit depuis plus de 10 ans. La rivalité entre ces deux titans a dépassé le simple bras de fer économique ou technologique. Ce n'est plus une banale guerre de puces ou de lignes de code. C'est désormais une confrontation militaire assumée qui se propage tel un séisme à travers tout l'Indo-Pacifique. Les positions sont désormais inconciliables. Washington voit Pékin comme une puissance révisionniste déterminée à détruire et remodeler l'ordre régional à son profit. Pékin, de son côté, est persuadé que les États-Unis et leurs alliés n'ont qu'un seul but, encercler la Chine pour briser son ascension. Ce choc des perceptions transforme la mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan et l'ouest du Pacifique en trois des zones les plus explosives de la planète. Pour renforcer leur posture de dissuasion, les États-Unis ont mobilisé une large coalition. De l'Australie au Japon, en passant par le Canada, la France et la Nouvelle-Zélande, tous ont lancé de vastes exercices militaires conjoints dans les eaux philippines. Il s'agit d'une opération d'ampleur destinée à envoyer un message clair. La région ne sera pas laissée sans réponse face aux ambitions chinoises. Au même moment, Pékin intensifie ses propres activités, mais plus au nord, près du Japon. Des navires de la garde côtière chinoise pénètrent désormais régulièrement dans les eaux des îles Senkaku, accompagnés de drones militaires repérés dans l'espace aérien du nord-est japonais. Cette pression militaire intervient juste après une déclaration explosive du premier ministre japonais Sanae Takaichi. Ce dernier a affirmé qu'une invasion chinoise de Taïwan pourrait entraîner une réponse militaire directe de Tokyo. Cette prise de position a provoqué la fureur de Pékin. La réaction a été immédiate. Protestations diplomatiques, convocation de l'ambassadeur japonais et même émission d'avertissement officiel déconseillant aux ressortissants chinois de se rendre au Japon. La situation se complique encore davantage lorsque Taïwan signale une hausse nette des activités aériennes et navales chinoises. En l'espace de seulement 24 heures, plus de 30 avions de combat, 7 bâtiments de guerre et plusieurs drones se sont approchés dangereusement de l'île. Pour Taipei, cette pression militaire répétée n'a rien d'un événement isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie d'intimidation de long terme froidement calculée.
L'objectif est double. Tester les défenses taïwanaises pour en trouver les failles et surtout user le moral de la population civile par une menace constante. Avec les exercices massifs menés par les États-Unis et leurs alliés d'un côté et les manœuvres de plus en plus agressives de la Chine de l'autre, l'Indo-Pacifique se retrouve aujourd'hui sur une ligne de crête extrêmement dangereuse. Dans un tel contexte de tension, il suffirait d'une seule provocation, d'une seule manœuvre mal interprétée par un pilote ou un capitaine pour transformer cette rivalité froide en conflit ouvert. Dans ce climat de tension permanente, la comparaison des forces stratégiques révèle l'ampleur réelle de la rivalité. Les rapports de puissance entre Washington et Pékin ne se jouent plus seulement sur le terrain politique ou diplomatique. Ils se jouent désormais dans la structure même de leurs appareils militaires et de leurs alliances. Ce basculement transforme leur confrontation en une compétition globale et totale où chaque avancée technologique, chaque repositionnement naval et chaque nouveau partenariat pèsent désormais lourdement dans la balance. Pour mesurer l'ampleur de la compétition dans l'Indo-Pacifique, il suffit d'observer les budgets militaires et les arsenaux. Washington demeure de loin la première puissance militaire mondiale avec près de 850 milliards de dollars prévus pour le budget 2025. Ses forces terrestres, navales et aériennes reposent sur un réseau d'actifs d'envergure globale. 11 porte-avions nucléaires, des centaines de bombardiers stratégiques et des milliers de chars et d'avions de combat de dernière génération. La Chine se situe au deuxième rang avec un budget officiel évalué à 1,78 trillion de yuan, soit environ 245 milliards de dollars. À première vue, ce montant ne représente qu'un tiers du budget américain. Mais attention aux apparences. Pékin a doublé ses dépenses depuis 2013. Ce rythme effréné reflète une ambition claire et datée. Moderniser l'ensemble de son armée pour en faire une force de classe mondiale d'ici 2035. La comparaison des équipements illustre à quel point la dynamique a changé. C'est un fait désormais établi. La marine chinoise est devenue la plus grande du monde en nombre de navires. Certes, les États-Unis conservent encore un net avantage en termes de qualité, de portée opérationnelle globale et de technologie de détection. Mais la flotte chinoise progresse à un rythme inédit dans l'histoire navale, sortant des chantiers navals de nouveaux bâtiments à une vitesse industrielle. L'armée de l'air chinoise suit la même trajectoire ascendante. Elle est portée par le déploiement du chasseur furtif J-20, par une nouvelle génération de drones de combat, ainsi que par un arsenal massif de missiles anti-navires. L'ensemble de ces moyens forme ce que l'on appelle des systèmes anti-accès et de déni d'accès, A2/AD. Ils sont spécifiquement conçus pour une mission unique. Compliqués, voire rendre suicidaire toute intervention américaine autour de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Cependant, la puissance ne se résume pas aux équipements. Elle repose aussi, et peut-être surtout, sur les alliances. Les États-Unis s'appuient sur deux cadres stratégiques majeurs pour verrouiller la région. D'abord, AUKUS, une alliance militaire tripartite qui prévoit le transfert de technologies de pointe, notamment les sous-marins à propulsion nucléaire et le renforcement des capacités cyber. Ensuite, le Quad, qui unit le Japon, l'Australie et l'Inde dans une coordination sécuritaire élargie en Indo-Pacifique. Ensemble, ces partenariats offrent à Washington un avantage géopolitique difficile à égaler. Un accès à des bases avancées, une logistique intégrée et un haut niveau d'interopérabilité militaire entre armées alliées. Pékin, de son côté, tente de riposter en se rapprochant d'un bloc informel composé de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord. Ce groupe n'a rien d'une alliance militaire formelle comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mais il fonctionne comme un réseau anti-américain en pleine expansion, fondé sur la coopération pragmatique en matière de drones, de missiles balistiques et de renseignements. La comparaison des réseaux de bases militaires met en lumière un autre déséquilibre majeur, peut-être le plus flagrant. Les États-Unis disposent de centaines d'implantations réparties entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Indo-Pacifique. Ils s'appuient sur des points d'ancrage vitaux comme Okinawa au Japon, Guam dans le Pacifique ou Diego Garcia dans l'océan Indien. Cette présence planétaire leur donne une profondeur stratégique immense que la Chine est encore loin d'atteindre. Pékin, à l'inverse, ne possède pour l'instant qu'un nombre de bases officielles à l'étranger, la plus connue étant celle de Djibouti. Mais la Chine multiplie les efforts pour étendre discrètement son empreinte. Des projets sont en discussion ou en développement au Cambodge, au Pakistan, ainsi que dans plusieurs archipels stratégiques du Pacifique Sud.
Autant de signaux qui montrent sa volonté farouche de réduire l'avance américaine, même si l'écart reste pour l'instant considérable. Dans l'état actuel des choses, les États-Unis conservent une supériorité globale incontestée. Mais la Chine construit méthodiquement des capacités taillées sur mesure pour défier leur influence directement au cœur de l'Indo-Pacifique. De cette comparaison de forces et d'alliances émerge une conclusion qui commence à inquiéter sérieusement Washington et plusieurs pays de la région. L'avantage stratégique occidental n'est plus aussi certain qu'avant. Cette inquiétude ne repose pas sur une simple impression, mais sur un changement profond de l'équilibre en Indo-Pacifique. Le premier facteur qui trouble les États-Unis est la géographie. C'est un avantage naturel que même le plus grand budget militaire du monde ne peut compenser. La Chine se situe au centre même des zones sensibles, le détroit de Taïwan, la mer de Chine méridionale et l'ouest du Pacifique. Pour Pékin, toute crise dans ces espaces se déroule littéralement sur le pas de sa porte. L'Armée populaire de libération peut intervenir en quelques minutes. À l'inverse, les forces américaines doivent encore parcourir des milliers de kilomètres depuis leur base de Guam, d'Hawaï ou du continent américain pour arriver sur zone. Les lignes logistiques chinoises sont courtes, protégées et facilement renforçables grâce à leur vaste réseau intérieur. Celles des États-Unis sont longues, étirées au-dessus de l'océan et donc extrêmement vulnérables aux frappes de missiles ou aux perturbations électroniques. C'est pourquoi de nombreux analystes du Pentagone estiment aujourd'hui que, dans les premières heures de conflit, la Chine profiterait presque mécaniquement de l'avantage du terrain. À cette supériorité géographique s'ajoute un deuxième facteur qui accentue l'inquiétude américaine: la vitesse stupéfiante à laquelle la Chine modernise son armée. Une progression si rapide qu'elle dépasse régulièrement les estimations les plus pessimistes des services de renseignement occidentaux. L'entrée en service du porte-avions Fujian en novembre 2025 en est l'illustration la plus spectaculaire. Avec ses 80 000 tonnes et son système de catapultes électromagnétiques, une technologie jusqu'ici réservée aux porte-avions nucléaires américains de dernière génération, le Fujian marque un tournant. Il symbolise une armée chinoise qui ne se contente plus de rattraper son retard, mais qui commence à établir de nouveaux standards. Un an plus tôt, en décembre 2024, 2 prototypes de chasseurs furtifs de 6e génération avaient déjà créé la surprise. Dotés de 3 moteurs, d'une cellule en forme de diamant et d'une configuration sans empennage, ces appareils sont conçus pour les opérations lointaines et la guerre électronique. L'image est forte. Pendant que les États-Unis peinent encore à finaliser leur propre programme futuriste, le Next Generation Air Dominance, la Chine présente déjà des démonstrateurs en vol. Parallèlement, les capacités de déni d'accès, ou A2 sur AD, Anti-Access/Area Denial, de Pékin se renforcent à une vitesse impressionnante. Missiles hypersoniques, missiles balistiques, tueurs de navires, drones autonomes de longue portée, systèmes laser. Tout cet arsenal converge vers un objectif stratégique unique: empêcher physiquement les forces américaines d'entrer dans les zones disputées et à force d'y dominer. Maintenant que les forces en présence et les inquiétudes sont posées, une question brûlante demeure. Si un conflit devait réellement éclater demain entre Washington et Pékin, à quoi ressemblerait-il et surtout, qui l'emporterait? Des années d'analyse, de simulation et de jeux de guerre au Pentagone permettent d'esquisser 4 configurations principales. Le premier scénario est celui du Blitzkrieg. C'est un conflit rapide, localisé autour de Taïwan ou dans l'ouest du Pacifique. Dans ce cas de figure, la Chine bénéficierait d'un avantage initial décisif. La proximité immédiate du champ de bataille, la mobilisation éclair de ses forces et la menace de ses missiles balistiques compliqueraient terriblement l'arrivée des renforts américains. Les alliés régionaux, eux, pourraient hésiter à s'engager dans les premières heures fatidiques, laissant la Chine créer le fait accompli. Le second scénario est celui de la guerre d'usure. Il s'agit d'une guerre longue et à distance. Ici, l'équation s'inverse. Les États-Unis profiteraient de leur réseau mondial de base et de la puissance de leur industrie militaire pour soutenir un effort prolongé. La Chine, en revanche, serait contrainte d'étendre ses lignes d'approvisionnement loin de son territoire, exposant ainsi son point faible historique, la protection des convois en haute mer. Le troisième scénario est celui de l'encerclement. Il repose sur une coalition pro-américaine massive, allant du Japon à l'Inde, en passant par l'Australie.
Une telle configuration enfermerait la Chine dans un maillage mortel de radars, de bases et de forces aéronavales venant de plusieurs directions